Bonsoir à tous, enchanté. J'arrive pas à voir votre visage. Nous allons voir la parole dans 1 Samuel chapitre 25. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure de Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il y avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de cette brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. » Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs, et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. » Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages.
소년 중 하나가 나발의 아내 아비가일에게 고하여 가로되 다윗이 우리 주인에게만 하려 광야에서 사자들을 보내었거늘 주인이 그들을 수욕하였나이다. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. 우리가 들에 있어 그들과 상종한 동안에 그 사람들이 우리를 매우 성대하였으므로 우리가 상하거나 이런 것이 없으니. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. 그런즉 이제 당신은 어떻게 할 것을 알아 생각할지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해하기로 결정하였습니다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître des troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et ici il est si méchant qu'on n'ose lui parler. 아비가일이 급히 떡 200더미와 포도주 2가죽 부대와 잡아 준비한 양 5거, 볶은 곡식 5새와 금포도 100송이와 무화 뭉치 200을 채워 나귀 120. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 autres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. 아비가일이 나귀를 타고 산 600칸 곳으로 쫓아 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만났다. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. 다윗이 이미 말하기를 내가 이자의 소유물을 광야에서 지켰고 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 헛사라. 그가 악으로 나의 살을 건졌도다. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. 내가 그들에게 속한 모든 것 중 한 남자라도 아침까지 남겨두지 않으면 하나님이 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗의 앞에 엎드려 그 얼굴을 땅에 대니라. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. 그가 다윗의 발에 엎드려 가로되 내 주여 청컨대 이 죄악을 나 곧 내게로 돌리시고 여종으로 주에게 말하기를 하시고 이 여종 말을 들으소서. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » 원하옵나이니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치 마소서. 그 이름이 그에게 적당하니 그 이름이 나발이라 그는 미련한 자니라. 여종은 내 주에 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu de gens que mon Seigneur a envoyé. 내 주여 여호와께서 사시고 내 주도 살아 계시느니와 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보수하시느니 여호와께서 막으셨으니 내 주의 원수들과 내 주를 해하려 하는 자들을 나발과 같이 되기를 원하나이다. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante,
C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. 내 종이 내 주에게 가진 이 예물로 내 주를 쫓는 이 소년들에게 주게 하시고 주의 요즘 함부로 사하여 주옵소서. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. 주의 요즘 함부로 사하여 주옵시고 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우시고 내 주의 일생이 내 주에게는 악한 일을 찾을 수 없습니다. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se retrouvera jamais en toi. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명을 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이요 내 주의 원수들의 생명을 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리라. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 성을 내 주에게 나사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에 Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, 내 주께서 무지한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 고사하셨다든지 함을 인하여 슬픔하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하신 때에 원컨대 내 주의 여종을 생각하소서. si mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. 제가 알고 있는 어떤 학생이 하나 있는데요. Il y a un élève que je connaissais bien. 이 학생은 어머니가 세상을 떠나고 아버지 밑에서 살고 있었던 학생이었습니다. Il a perdu son père et il a vécu en fait sous sa mère. 제가 전주에서 사역하고 있을 때였는데 C'était quand je ministrais à l'église de Cheonju 거기에 한 자매님이 천주교를 다니다가 et cette sœur de l'église, elle fréquentait l'église 천주교에서 나와서 구원을 받고 저와 함께 교회에서 주님을 섬겼던 자매였습니다. l'église catholique et après elle a servi l'église chez moi. 그래서 그 마산에 있는 형제하고 이제 그 학생이 아버지죠. 재혼을 했었어요. Et elle s'est remariée avec un frère de Masan. 그래서 이제 그 재혼을 시켜서 마산을 자매를 보내고 Et après le remariage, elle l'a envoyé. 행복하게 산다는 이야기를 이렇게 자주 들었습니다. Et j'ai eu des nouvelles comme quoi ils vivaient heureux. 어느 날 Mais un jour, 그 자매로부터 연락이 왔는데 j'ai reçu un appel de la sœur. 그 이제 아들이 형제 밑에 아들이 하나 있었는데 Il y avait un fils sous le frère avec qui il s'est marié. 그 아들이 아마 고등학교 2학년이었는지 정확한 기억을 못하겠습니다. Peut-être qu'il était au lycée, je ne me souviens pas de la classe exacte. 어느 날 교도소를 갔다는 얘기를 들었어요. J'ai appris qu'il était entré en prison. 제가 깜짝 놀랐어요. J'ai été surpris. 아니 걔가 왜 교도소를 가? Pourquoi il va en prison? 목사님 Ah, pasteur. 친구들과 같이 어울리다가 En fait, il s'est promené avec ses amis. 살인 미수범이 돼서 Il est devenu, disons, quelqu'un qui a commis le meurtre. 7년형의 형벌을 받고 지금 소년원에 수감되어 있습니다. Il a reçu une peine de 7 années et il est emprisonné actuellement. 어떻게 할 길이 없지 않습니까? Il n'y avait pas d'autre issue. 그리고 얼마 안 있다가 Et quelques temps plus tard, 제가 이제 마산으로 사역을 하러 갔었습니다. j'ai été affectée à Masan. 그때는 이제 그 친구 이미 형을 사는 지가 몇 년이 지난 어느 날이었는데 C'était la période où il avait passé déjà des années en prison. 잊어버리고 살았죠. Moi, je l'avais complètement oublié. 마산 가서 얼마 안 있었어요.
Arrivé à Masan quelques temps plus tard, 그날 그 자매님의 형제가 저를 찾아왔어요. la sœur était venue avec son mari. 목사님 Pasteur, 바쁘시지만 vous êtes occupé, je sais, 제 아들하고 꼭 만나 주시면 안 되겠냐고. mais ne pourriez-vous pas aller voir mon fils? 뭐 어렵지 않다고. J'ai dit, il n'y a pas de problème. 아들이 어디 있는데? Où est votre fils? 제가 잊어버렸기 때문에 Parce que j'ai oublié 어딘지 제가 몰랐어요. et je ne savais pas où c'était. 그래서 이제 교도소 있던 이야기를 듣고 Et j'ai appris qu'il était en prison 언제 교도소를 갈 거냐. et j'ai demandé où est-ce qu'on va aller, quand est-ce qu'on va aller. 날짜를 잡고 On a fixé une date 이제 부모와 함께 청주에 있는 소년원에 이제 수감돼 있는데 et j'ai appris qu'ils étaient dans la maison de redressement de Cheongju. 제가 이제 거기까지 함께 차를 타고 이제 갔어요. Ensemble avec les parents, nous y sommes rendus. 가서 이제 그 친구를 제가 만났죠. Arrivé là-bas, j'ai rencontré le jeune garçon en 근데 question. 교회를 나오고 있었고 C'est vrai qu'il venait à l'église. 아버지가 교회 나오니까 교회를 따라 나왔지만 Il a suivi aussi son père pour venir à l'église. 말씀도 듣고 C'est vrai, il écoute la parole, 기도도 하고 il fait des entretiens 캠프도 참석하고 et il assiste aussi au camp. 복음도 듣고 Il écoute l'évangile. 하는 어떤 시간을 지내면서 왔는데 Il a passé assez d'années dans l'église. 제가 짧은 시간이지만 그 아들과 대화를 하는데 Le temps de discussion avec lui, c'était très court. 그 아이 마음속에 예수님이 계시지가 않는 거예요. J'ai senti que Jésus n'était pas dans ce jeune garçon. 같은 이야기를 하는데 Quand je parle de la même histoire, 성경의 지식과 이론을 갖고 있는데 il a beaucoup de connaissances et de savoir. 마음에 하나님이 없는 걸 제가 이렇게 발견을 했어요. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas Dieu en lui. 이 친구가 하나님이 없어 이래 살 수밖에 없구나. Puisqu'il n'a pas Dieu, il ne peut que vivre ainsi. 이 친구가 불량한 친구들과 이렇게 섞여 살 수밖에 없는 이유가 La raison pour laquelle il ne peut que se promener avec des amis qui ne sont pas bons, 하나님이 없으니까 c'est parce qu'il n'a pas exactement Dieu. 이렇게 될 수밖에 없었구나. Il ne peut que se promener avec des mauvais amis. 그리고 이제 면회를 하고 교제를 하고 돌아왔어요. Donc après la visite, l'entretien, moi je suis rentrée. 제가 이제 또 잊어버리고 사역을 했죠. Bon, je l'ai oublié après quelques années. 마산의 사역을 길게 하지 오래 있지 못했기 때문에 Je n'ai pas ministré à Massan pendant longtemps. 제가 면회를 두 번인가 한 번인가 하고 그 다음부터 다시 다른 데 이동을 갔었어. Je crois que j'ai visité 2 fois, après quoi j'ai été affectée ailleurs encore. 그리고 어느 날 제가 이제 가나라는 테마교를 갔는데 Et un jour, quand j'étais allée à l'église de Ghana Tema, 그 친구가 거기 있는 거예요. cet ami dont je parle était au Ghana. 내가 깜짝 놀랐어요. Donc j'étais surpris. 야, 네가 여기 어찌 일이냐? Mais qu'est-ce que tu fais ici? 그 친구가 이제 수감을 생활을 다 마치고 출감을 해서 Il a dit, après avoir servi les 7 années en prison, 새엄마와 아버지의 한 근무를 받고 il a été, disons, demandé par sa belle-mère 내가 군유스교에 이제 훈련을 받고 pour aller au bénévolat de Good News Corps. 하나의 단기 선교사로 와 있었어요. Donc il était venu comme un bénévole de GNC au Ghana. 제가 그때 이제 잠깐 만나서 이야기를 좀 하는데 Et quand je l'ai rencontré là au Ghana, 내가 깜짝 놀란 것은 j'ai parlé avec lui. 이 친구가 마음에 예수님이 계신 J'étais surpris par la présence de Jésus dans son cœur. 이거 어떻게 이렇게 됐냐? Alors, que s'est-il passé chez toi? 목사님 Ah oui, pasteur, 그때 목사님 저한테 찾아와 주시지 않습니까? tu étais venu me voir la dernière fois. 뭐라고 그러셨잖아요. Et tu m'avais reproché tant. 내가 지금 참 많은 선교하는 목사님들 만나봤지만 J'ai croisé plusieurs pasteurs dans notre mission, 목사님들 그렇게 막 뭐라 하는 사람 처음이었어요. mais c'était la première fois d'avoir rencontré un pasteur qui me reprochait autant. 첫 대면이었는데 C'était la première fois que tu me rencontrais, 엄청들을 많이 뭐라 그랬어요. mais tu m'avais vraiment crié sur moi. 목사님 기억하세요? Est-ce que tu te souviens de ce jour? 아니 Je dis non, 나 너한테 야단한 적 없어. je ne t'ai jamais crié sur toi. Hein. 목사님 면회 시간 시작부터 끝까지 뭐라고 갔어요. Ah non, pasteur, du début jusqu'à la fin de la visite, tu n'as fait que crier sur moi. 그때 너무 화가 많이 났대요. Et il a dit que je lui avais beaucoup énervé. 제가 이제 기억나는 거는 Bon, je me souviens de quelque chose. 내가 정성을 들여서 도시락을 썼어요. La mère de ce garçon avait préparé, disons, un plat. 근데 그날 그걸 안 먹었던 기억이 나고 있어요. Mais je me souviens que je n'ai pas mangé ce plat que cette mère a préparé. Je ne me souviens pas pourquoi je n'ai pas pu manger. 혼나고 나가지고.
Mais tellement que je lui ai crié, peut-être qu'il est fâché. Il était tellement fâché qu'il n'a pas mangé le plat que sa mère lui a préparé. Ah bon? Désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié sur toi. Mais je crois qu'il doit y avoir une raison. Bon, je ne sais pas trop. Mais quand tu parlais avec moi, je me souviens que tu m'as parlé beaucoup de la Bible. Mais à mes souvenirs, tu ne croyais pas Dieu. Donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai crié sur toi. Il a dit oui, pasteur, c'est vrai. Oui, j'ai vécu de cette manière. Je vais à chaque camp et c'est là que je reçois le salut. Au cours primaire, j'ai reçu le salut 6 fois. Au collège aussi, j'ai reçu le salut. À chaque fois que je visite au camp, je reviens avec le salut. Bon, pour dire vrai, je n'étais pas intéressée à la parole. J'ai été toujours entraînée par mon père. Pour ne pas faire des entretiens, j'ai dit que je n'ai pas de péché. Mais après être reproché par toi, pasteur, j'étais vraiment en colère qu'une fois de sortie, j'ai voulu te tuer. Mais tu m'as dit une parole en partant. Si tu ne reçois pas le salut, tu iras en enfer. Moi, j'irai encore au ciel. Ton père ira au ciel. Mais toi, tu iras en enfer. Mais ta belle-mère, elle ira au ciel. Tu sais pourquoi? En toi, il n'y a pas Dieu. Tu connais que la Bible. Tu dis que tu connais la Bible. Tu dis que tu crois en la Bible, mais dans ton cœur, c'est toi. Le maître de ton cœur n'est pas changé par Dieu. Oui, si tu vas à l'église, on parle de la Bible. Mais quand tu es à la maison ou quand tu es avec tes amis, tu vis à ta guise. Tu es entraîné que par tes pensées. Alors, qui est-ce que tu écoutes et par qui es-tu conduit? Celui qui n'a pas la parole vit comme toi. Je me souviens d'avoir parlé de 1 Samuel chapitre 25 à ces jeunes. Au verset 1 de ce chapitre, voici ce qui est écrit. Est-ce que vous arrivez à voir votre Bible? Vous voyez votre Bible? Vous êtes venus tous avec une Bible? Donc nous allons lire. Verset 1. Je n'entends pas bien votre voix. Vous allez crier jusqu'à ce que je tombe. Donc lisez le verset 1 à haute voix, s'il vous plaît. Verset 1. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. 1 Samuel chapitre 25 est écrit de façon très intéressante. Aujourd'hui, j'ai lu la Bible assez long, mais pour bien expliquer ça, je dois lire tout le chapitre. Après avoir lu tout le chapitre 25, celui qui a un cœur proche à Dieu, il peut rencontrer le cœur que Dieu veut transmettre. Ce chapitre 25 parle de Nabal et Abigail.
À partir du verset 2, on parle de Nabal et Abigail. 마지막에 나발이 죽어요. Et à la fin, Nabal meurt. 나발이 죽고 나자 아비가일이 장례도 안 치르고 다윗을 따라가요. Après la mort de Nabal, sans faire les funérailles de Nabal, Abigail suit David. 신기한 거는 Mais ce qui est étonnant, 마지막 가까운 가보면 si vous allez vers la fin du chapitre, 나발의 아내로 있었던 아비가일은 다윗에게 가서 속하는데 Nabal, Abigail qui était appartenu à Nabal appartient à David. 다윗의 아내로 있었던 한 여자가 다윗을 떠나가는 이야기가 나와. Mais on voit l'histoire d'une femme, la femme de David qui quitte David. 누군지 볼까요? Voulez-vous savoir qui c'est? 43절에 보면 Si vous regardez verset 43, 다윗이 또 이스라엘 아히노암을 취하였더니 그는 두 사람이 자기 아내가 되니라. David avait aussi pris Achinoam de Gisraël et toutes les deux furent ses femmes. 사울이 그 딸 다윗의 아내 미갈을 갈림에 사는 나이스의 아들 밧데에게 주었더라. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à partir de Galim, fils de Laish. 재미있는 이야기죠. C'est très intéressant. 다윗에게로 속하는 여자가 있고 Il y a une femme qui appartient à David. 다윗의 아내로 살고 있던 미갈인 여자는 떠나가는 이야기가 있어요. Et la fille de Michal, qui était la femme de David, quitte David. 물론 이 성경에 미갈이 스스로 떠났다고 되어 있지 않습니다. Bon, il n'est pas dit que Michal d'elle-même, elle a quitté David. 자, 미갈의 아비가 그 미갈을 다윗의 아내를 있었던 자를 다른 남자한테 보내버려요. Ici, Saül a donné sa fille Michal, qui était la femme de David, à une autre personne. 자, 그런다고 가나요? Mais est-ce que c'est pour ça qu'elle doit s'en aller? 여러분도 가실래요? Si on vous dit de faire ça, vous allez aller comme ça? 참 성경이 복잡하죠. La Bible est un peu complexe ici, n'est-ce pas? 25장 1절은 사무엘이 죽는 이야기예요. Au chapitre 25, au verset 1, Samuel meurt. 2절부터 쭉 읽어 막 내려오는데 Vous- 나발과 아비가일의 이야기가 쭉 설명이 나와요. Et à partir du verset 2, vous allez voir continuellement, on parle de Nabal et Abigail. 그러다가 나발이 죽어요. Et après, Nabal meurt. 나발이 죽고 나니까 아비가일이 다윗에게 딱 가서 다윗의 여자가 돼요. Et Abigail appartient à David et devient la femme de David. 근데 다윗의 아내로 살고 있는 미갈이라는 여자는 다윗을 떠나요. Mais la femme de David, Michal, quitte David. 이게 25장 이야기예요. Tout ceci se trouve dans le chapitre 25. 제가 이 이야기를 그 친구한테 했었어요. J'ai raconté cette histoire à ce jeune homme. 25장 1절을 설명했어요. J'ai expliqué chapitre 25, verset 1. 25장 1절에 뭐라 되어 있냐면 Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 1? 사무엘이 죽었다고 되어 있어요. Samuel mourut. 그 뭔 상관이 있어요? Bon, ça a quel rapport avec nous? 25장 전체가 나발과 아비가일에 가일에 이야기인데 Tout le chapitre 25 parle en gros de Nabal et Abigail. 한마디에 사무엘이 죽음에라고 되어 있어요. Mais au premier verset, il est écrit Samuel mourut. 다시 말하면 Autrement dit, 이 사무엘은 하나님의 종이에요. Samuel est l'homme de Dieu. 그 다음에 사무엘이 죽고 난 이후에 나발과 아비가일이 어떻게 사는 거 보니까 Et si on voit comment Nabal et Abigail vivent après la mort de Samuel, 나발은 굉장히 부유한 사람이에요. Nabal c'est quelqu'un qui était riche. 얼마나 부유하냐면은 À quel point il est riche? 양이 3,000이고요. Il a 3000 brebis 소가 1,000이라고 했어요. et 1000 chèvres. 어마어마한 재물을 갖고 재산을 갖고 사는 사람이에요. Donc c'est quelqu'un qui vit avec un grand héritage. 양털을 깎을 때마다 큰 잔치를 해요. Et chaque fois qu'ils tondent les brebis, ils font la fête. 자기 양털 깎는 수많은 사람들을 위해서 Pour les personnes qui tondent les brebis, 음식을 준비하고 ils préparent la nourriture, 일할 수 있는 모든 걸 준비해요. ils préparent tout pour qu'ils puissent manger. 그런데 Mais 여기에 함께 살고 있는 나발의 아내 아비가일은 여자는 la femme de Nabal qui s'appelle Abigail, 뭐라고 소개가 되어 있냐면은 comment présente-t-elle? 그 여자는 청명하다라고 되어 있어요.
il a dit que cette femme avait un sens 그리고 용모가 아름답다라고 돼 있어요. et qu'elle était aussi belle. 근데 그 남자는 굉장히 완고하대요. Mais cette femme, le monsieur là-bas, lui, il est méchant. 사람은 행사가 늘 악하대요. Et chaque fois, il est méchant. 그런데 이 친구에게 양털 깎는 소식을 다윗이 신하들을 보내서 음식 좀 달라고 그랬어요. Alors, David a envoyé ses serviteurs pour demander à manger. 사원들이 와서 이제 다윗 시킨 대로 와서 이제 나발에게 먹을 걸 달라고 청했어요. Donc, les serviteurs de David sont venus selon l'ordre de David pour demander à manger. 그 말을 듣고 이 나발이 음식을 준 게 아니고 Et Nabal, quand il a appris cette nouvelle, il n'a pas donné à manger. 완전히 막 그냥 막 욕을 하고 모독을 하면서 이 친구들을 쫓아보냈어요. Il les a insultés, il les a chassés de son champ. 그때 다윗이 화가 나가지고 Là, David s'est fâché. 나발을 죽이려고 Donc, pour tuer Nabal, 군사 400명을 데리고 막 쫓아오고 있었어요. avec, disons, une armée de 400 hommes, et il l'a poursuivi. 나발이 뭐라고 모독했느냐면요. Comment est-ce que Nabal a dit? 10절에 보면 이렇게 나와요. Au verset 10, il est dit, 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 가로되 다윗은 누구며 이새의 아들은 누구뇨? 그들의 각기 주인에서 억지로 떠나는 종이 많도다. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져 어디로 쓴지 알지도 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, je les donnerai à des gens qu'ils sont je ne sais d'où. 여러분 성경을 읽어보신 분들은 이 말씀을 딱 읽을 때 Quand celui qui lit la Bible lit ce verset, 깜짝 놀랄 거예요. vous allez vous étonner. 제가 오늘 공항에서 나오는데 한 시간이 걸렸어요. Ça m'a pris 1 heure de sortir de l'aéroport aujourd'hui. 비행기에 대해서 빨리 이제 세우고 이제 그 이미그레이션 통과를 했는데 Quand je suis descendue de l'avion, je devais passer le service immigration. 엄청 시간이 걸렸어요. Pour chercher, disons, les bagages, ça m'a pris beaucoup de temps. 제가 짐을 다 찾아가지고 이제 짐표하고 이제 해가지고 이제 같이 오는 팀끼리 이렇게 짐을 하나 밀고 나오는데. Donc après avoir recherché nos valises, on a vérifié nos bagages avec le ticket et on sortait. Il y a tant de gens qui voulaient me saluer et c'était vraiment ennuyant. Il y a des gens qui disent donne-moi de l'argent avant de partir. Donc nous on doit pousser, disons, notre carton. Ils disent qu'on va l'ouvrir pour vérifier. Ah, ça c'est du kimchi coréen. Ce sont des plats que mangent des Coréens, c'est pour ça. Ils disent non. Ils doivent ouvrir le carton. Ils étaient 3 ou 4 personnes, ils ne voulaient pas nous laisser passer. Ils disent ok, ouvrez, regardez. Et ils ont pris. Et pour poser avec eux, discuter avec eux, ça allait prendre beaucoup de temps à l'aéroport. Ils ont dit, on doit vite faire. Ils doivent regarder. Ils doivent vérifier ce qui est dedans. Ils doivent voir de leurs yeux. Moi, je ne sais pas parler français. Et je ne sais pas parler anglais non plus. Moi, je sais qu'une seule chose. Le coréen. Donc, moi, je parle coréen, lui, il parle français. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? On se comprend. Je ne sais pas si elle interprète, mais moi je comprends. Et le père de l'interprète traduit très bien. En fait, quoi que je dise, il s'en fout. Il parle comme il veut. Donc il interprète très bien. Quelle que soit la prédication que je fais, sans regarder ce que moi je dis, il dit ce que lui il veut. Donc ça veut dire qu'il y a 2 orateurs qui prêchent à la fois.
Moi, je fais ma prédication en coréen. 아버지는 당신 설교에. Et le père de l'interprète aussi fait sa prédication. 제가 절대로 통역 안 시켜요. Donc, je lui demande jamais de m'interpréter. 그분하고 막 신경을 하다가 Donc, on faisait, disons, la dispute avec lui. 도저히 안 되겠다 싶어요. J'ai dit que non, ça ne peut pas passer. 그분에게 사진을 보여줬어요. Donc, j'ai monté à l'officier une photo. 아, 오늘 이 사람 만나러 가야 돼. Aujourd'hui, je dois rencontrer cette personne. 가서 너 일러줄 거야. Et si je rencontre cette personne, je vais te convoquer. 빨리 보내줘. Donc, laisse-moi partir. 사진 보내면 Et quand il a regardé la photo, il a dit, vas-y, vas-y. 누군지는 이야기 안 하겠어. Je ne dirai pas qui c'est. 나왔어요. On est sorti. 또 잡아요. Il nous attrape encore. 야, 저기서 확인하고 왔어. On a déjà vérifié de l'autre côté. 아, 또 지가 해야 되는데. Et que lui aussi, il doit vérifier. 니는 뭐요? Toi, c'est quoi? Tu es qui? 또 보여줬어요. Il a ouvert. 나 바빠. J'ai montré la photo. 저기 가서 나 세미나로 가야 돼. Je suis occupé, je dois aller faire le séminaire ce soir. 가야 돼. Je dois rencontrer cette personne. 너 많이 늦으면 내가 가서 너 일러줄 거야. Si à cause de toi, je suis en retard, je vais te convoquer. 가라. Il m'a dit de passer, partir. 이제 겨우 해서 나왔어. Enfin, on est sorti. 오다 보니까 7시가 넘어서 제가 그냥 이분들 올라왔어요. En venant, en fait, c'était presque 19h, je suis venue, en fait, sans me préparer. 못 풀고 Sans, disons, ouvrir mes bagages. Je suis venue juste comme ça de l'aéroport. 왜 그랬을까요? Pourquoi, à votre avis? 제가 오늘 공항에 도착한 것은 2시 35분에 도착을 했어요. Je suis arrivée à l'aéroport à 14h35. 여기 도착한 시간은 7시가 넘어서 왔어요. Mais je suis arrivée ici jusqu'à 19h. 너무 멀어요. De là, d'ici, ça a été trop loin. 많은 일들이 있었어요. Plein de choses se sont passées. 내 마음에 Dans mon cœur, 아, 이거 전에 집회 하겠냐. je me dis, est-ce que je peux vraiment tenir le séminaire ce soir? 하나님이 참 감사하게도 Mais Dieu merci, 제가 말씀 전하기 직전까지 도착해 주셨는데 il m'a fait venir ici au moins avant l'heure de la prédication. 근데 문제가 이제 뭐냐면 Mais où est le problème? 이 3일상 25장에 Dans 1 Samuel chapitre 25, 사무엘이 죽는 이야기가 기록되어 있고 on mentionne la mort de Samuel 아비가일이 죽는 이야기가 기록되어 있습니다. et aussi la mort de Nabal. 사무엘이 죽으니까 Quand Samuel était mort, 나발의 악이 확 드러나는 거예요. la méchanceté de Nabal a été montrée. 나발이 죽으니까 Quand Nabal est mort, 나발에 속해 있던 아비가일이라는 여자가 다윗에게 가버린 거예요. Nabal, la femme Abigail qui appartenait à Nabal est partie pour David. 이게 무슨 이야기냐? Qu'est-ce que ça veut dire? 인간의 마음을 그리는 책이에요. C'est un livre qui décrit le cœur de l'homme. 25장 전체를 사람의 마음을 그리는 이야기예요. Tout le chapitre 25 décrit le cœur de l'homme. 여기 사무엘은 하나님의 종인데 Samuel ici, c'est l'homme de Dieu. 내 마음에 하나님의 종이 죽었을 때 Quand l'homme de Dieu est mort dans mon cœur, 내 마음에 말씀이 죽었을 때 quand la parole meurt dans mon cœur, 물론 말씀을 알고 있습니다. certes, je connais la parole. 정말 그 형제 아들이 교도소에 있을 때 그 Quand le fils de ce frère était dans la prison, 아들은 정말 수양회를 참석하고 구원을 받고 믿음을 삶을 잘 산다고 했는데 oui, lui, c'est pour lui, il va à l'église, il écoute la parole. 완벽한 성경의 복음 얘기를 하고 있지만 Oui, il peut parler, disons, de l'évangile qui est la parfaite parole. 내 시간에 대화하는데 Mais quand j'ai causé avec lui pendant quelques secondes, quelques minutes, 깜짝 놀란 것은 ce qui m'a surpris, 이 친구가 구원을 안 받았구나. ah, ce jeune n'est pas sauvé. 참 많은 목사님들 만나서 개인 교제로 복음을 들었지만 Oui, il a écouté l'évangile de plusieurs pasteurs. 완벽한 지식은 갖고 있는데 Il a la connaissance de l'évangile. 말씀이 이 친구 마음에 아무 일을 못 해주고 있구나. Mais cette parole n'a aucun effet. 말씀은 말씀대로 따로 놀고 La parole est là aussi. 생각은 생각대로 막 끌려다니고 Et cet ami est dirigé par ses propres pensées. 이게 안타까워. C'était vraiment dommage. 시간도 별로 없고 Il n'y avait pas assez de temps. 이 친구의 진짜 마음을 바꿔야 되겠다. Ah, je dois vraiment transformer le cœur de cet ami. 15장 이야기를 제가 하고 왔어요. Donc j'ai lu 2 Samuel, 1 Samuel 25. 네 엄마가 죽은 것처럼 Comme ta mère est 엄마가 morte, 죽은 네가 이렇게 타락된 삶을 살고 있잖아. tu es en train de mener une vie de corruption. 아버지 직장감 없기 때문에 Puisque ton père n'a pas un travail. 잘못된 아이들과 어울려
Maintenant, tu te promènes avec des mauvais amis pour mener une vie sale, pour mener une vie ténébreuse et obscure. C'est pour ça que tu as commis le péché. Savez-vous quel crime il a commis? Entre ses amis, en s'amusant, il n'avait pas de l'argent pour jouer au cyber. Donc, bon, on va aller prendre de l'argent. Ah bon, tu as un endroit où prendre de l'argent? Oui, suivez-moi, suis-moi. Quand je suis allé, oh, ils étaient arrivés dans un village. Ils sont entrés dans un magasin. C'est-à-dire, il y a un vieux qui dirigeait le marché, mais un des amis, il a fait sortir quelque chose de la poche. C'était un petit couteau. Il a montré sur le « Donne-moi de l'argent ». Donc, imaginez le vieillard, il tremblait de peur. Donc, imaginez combien d'argent il avait. Il a fait sortir tout de l'argent. Mais en mettant toujours le couteau au cou. Et l'autre, il ramassait l'argent. Et un autre, il était dehors du magasin pour voir s'il y a d'autres personnes qui rentrent ou pas. Et un autre qui veille à l'intérieur du magasin. Et cet ami, il a dit non, moi je veux pas le faire. Moi je vais rentrer chez moi. Donc sans aller au magasin, sans vérifier, il était debout de l'autre côté de la route, sans vouloir partir, sans pouvoir partir, sans être ici. Il a dit que lui, il était juste debout. Mais il a été saisi. Puisqu'il a été saisi, en Corée, vous savez, il y a beaucoup de caméras partout. Donc, puisqu'il y a des caméras, ils ont été saisis par la police. Donc, tous ses amis ont été amenés en prison. Oui, l'autre, il a voulu mettre le couteau sur le cou. Et en sortant avec de l'argent, il fuyait. Et ce vieillard a voulu saisir ce jeune. Et puisqu'il voulait le saisir, par hasard, il a pris le couteau pour poignarder le vieillard. Et il a pris la fuite. Ils ont été saisis. Donc, il a été quoi? Un meurtrier. En plus du vol, il est meurtrier. Il a reçu une peine de 7 années. Si celui qui a pris de l'argent a pris cela, on comprend. Celui qui était dans le magasin aussi, on le comprend. Celui qui était au dehors du magasin aussi, il a eu 7 années. Mais celui qui a dit non, moi je ne veux pas. Il était de l'autre côté de la route, mais lui aussi il a eu 7 années de prison. Ils ont tous eu 7 années de prison. Je ne comprends pas. Bah, c'est normal si quelqu'un a tué lui et il a menacé. Et si quelqu'un, celui qui a pris de l'argent aussi, il a eu 7 années, je comprends. Mais celui qui n'a pas fait l'acte, celui qui a dit non, moi je ne veux pas, il a traversé la route. Il était juste en train de la regarder de loin. Mais lui aussi, il a reçu 7 années de peine de prison. Imaginez à quel point il se sentirait injuste. N'est-ce pas? Mais la loi dit que lui aussi, il fait partie. C'est-à-dire, comme s'il était aussi partie de l'acte. Donc, du coup, ils reçoivent la même peine. Quand j'ai appris cela, j'ai été très surpris. Toi, tu n'as pas poignardé le vieillard et tu n'as pas aussi volé de l'argent. Tu n'es même pas entré dans le magasin. Tu as voulu ne pas être avec eux, tu es parti. Tu étais différent. Mais la loi dit, la loi t'a donné la même peine. Oui, pasteur, je me sens injuste. Pourquoi tu te sens injuste? Pourquoi, pasteur, ce n'est pas injuste? Est-ce que je suis entré dans le magasin? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai poignardé ce vieillard? J'ai dit, je n'ai pas voulu faire.
Je ne t'ai même pas intéressé. Je n'ai pas voulu le faire. Voilà pourquoi je ne suis même pas entré. J'ai traversé la route, je voulais quitter et j'étais là. Oui, pourquoi tu étais là? Tu n'allais pas rentrer chez toi. Comment je peux partir en laissant mes amis? C'est justement pour ça qu'on t'a considéré comme des amis. Bien que tu te sentes injuste, la loi est la loi. Toi, tu peux changer la loi? Parce que tu ne peux pas changer la loi. Tu as reçu la même peine de 7 ans. 7 ans plus tard, on va se voir. Il faut que pendant les 7 ans de prison, tu reçoives le salut. Tu sais pourquoi tu vas en enfer? Tu connais l'évangile. Tu vas à l'église. Tu crois en la parole. Mais dans ton cœur, il n'y a pas de Dieu. Quand est-ce que Dieu est entré en toi? Comme tu as traversé la route. Tu regardes l'église aussi en traversant la route. Tu n'es pas intéressé à la parole. Quand est-ce que tu es devenu un avec la parole? Quand est-ce que la parole est entrée dans ton cœur? Quand est-ce que la parole est devenue maître de ton cœur? Tu n'as fait que tuer, piétiner la parole. Quand la parole ne te convient pas, tu la méprises. Tu refuses le pasteur. Tu jettes même la Bible. Et tu vis à ta guise. Est-ce ça le salut? Tu vis comme cela. Comme tu avais traversé la route pour regarder tes amis. Cet ami, ce jeune, il s'est fâché. Je m'en vais. On se voit 7 ans après. Hein? Et je crois que c'est après ça que je suis parti. Apparemment, il m'a dit qu'il voulait me tuer après qu'il soit sorti. Arrivé au Ghana, on s'est vu, on s'est parlé. J'ai dit, j'ai failli mourir à travers toi. Hein? Mais quand on s'est vu au Ghana, il avait changé. C'est vrai, il s'est mis en colère. Mais j'ai été surpris par une chose. Dans la Bible, que le pécheur va en enfer. Et le juste aura la vie éternelle. En lisant cette parole, j'ai été surpris. Tous ceux qui ont le péché vont en enfer. Il faut ne pas avoir le péché pour aller au ciel. Alors, c'est quoi le péché? Jusque-là, il a considéré le péché comme quelque chose des actes mauvais. Mais en lisant la Bible, il a découvert ce qu'était le péché. Dans 1 Samuel chapitre 25, il a dit qu'il a lu ce chapitre des dizaines de fois. Il ne comprenait pas pourquoi Nabal devait mourir. Mais après avoir découvert cela, ce qui est encore plus étonnant, oui, Nabal, il doit mourir. Il a ignoré David, donc il doit mourir. S'il a insulté tant David, il doit mourir. Bon, c'est normal qu'il meure. Mais Abigail a découvert ceci. On voit que la mort était déterminée aussi pour Abigail. Cette histoire est intéressante. Quand Nabal a fait retourner les serviteurs de David, en vue de tuer tous ceux qui appartiennent à Nabal, David était venu avec son armée, avec l'épée.
그때 그 소식을 들은 한 사환이 Mais un serviteur qui a appris cette nouvelle 나발의 아내에게 이야기를 해요. dit à la femme de Nabal, 당신 남편 우리 주인이 이래 가지고 다윗이 보낸 종들을 모독을 해가지고 parce que Nabal, ton mari, a insulté les serviteurs de David. 다윗이 우리를 죽이려고 칼을 차고 옵니다. David est en train de venir avec l'épée pour nous tuer. 우리 다 죽습니다. Nous allons bientôt tous mourir. 당신 남편 때문에 다 죽어야 돼요. À cause de ton mari, nous sommes censés mourir. 좋아요. Que doit-on faire? 출발했대요. Ah, David a quitté déjà là. 우리 죽어야 돼요. Ah, nous allons bientôt mourir à part ces 400 hommes. 내가 당신에게 소식을 전해주는 거예요. Voilà pourquoi je suis venu pour t'annoncer cette nouvelle. 당신이 알아서 이거 처리하세요. Alors, il faut gérer cette affaire. 그때 아비가일이 Là, Abigail, 그 말을 듣고 en écoutant cette parole, 급히 일어나서 s'est levée rapidement, 준비한 음식을 다 다루에 담아가지고 a ramassé tout ce qu'elle pouvait dans un sac 나귀에 싣고 pour mettre sur l'âne. 빨리 싣고 가이고 Ah, maintenant, vas-y, démarrons. 빨리 달려가서 다윗을 만나 빨리 줘. Ah, tu rencontres David, il faut donner. 다 달려갈게. Moi aussi, je vais aussi t'accompagner. 그리고 아비가일이라는 이 여자가 남편한테 아무 말도 안 하고 Et Abigail n'a rien dit à Nabal 다윗을 쫓아갔어. pour aller voir David. 가서 어떻게 하는지 압니까? Et savez-vous ce qu'elle a fait? 23절에 보세요. Regardez au verset 23. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗의 앞에 엎드려 그 얼굴을 땅에 대니라. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. 그가 다윗의 발에 엎드려 가로되 내 주의 성큰데 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여종으로 주에게 말하게 하시고 이 여종이 말을 들으소서. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. 자, 아비가일이 » Alors, Abigail, 왜 다윗에게 달렸나? pourquoi elle a couru vers David? 가서 다윗 앞에 땅에 엎드렸다고 했어. Il est dit qu'elle s'est prosternée contre terre. 그 얼굴이 땅에 닿도록 엎드렸어. Elle s'est prosternée jusqu'à ce que sa tête touche la terre. 바로 다윗의 발 앞에 엎드려 그가 막 부르신다. Et elle commence à supplier. 살려달라. Au secours, Seigneur. 여러분 그 발 앞에 얼굴이 땅에 닿게 엎드렸다는 이야기는 Dire qu'elle s'est prosternée, disons, contre terre, 내 집을 해하시려면 signifie que 나를 죽이고 하십시오. si vous voulez périr ma maison, tuez-moi d'abord. 땅바닥에 엎드린 것은 죽여달라고 합니다. Si elle s'est prosternée contre terre, elle veut dire tuez-moi. 나를 죽이고 나를 밟고 지나가십시오. Tuez-moi et traversez-moi. 이제 내가 죽고 사는 것은 당신에게 달려 있습니다. Ma vie ou ma mort dépendent de toi. 나를 살려주십시오. Donc, au secours, Seigneur. 나는 지금까지 내 남편과 살면서 Jusque-là, en vivant avec mon mari, 우리 남편은 미련한 사람이라 puisque mon mari, il est 자기밖에 모르는 놈이라 il est quelqu'un qui ne connaît que soi-même. 늘 내가 원망하며 살았습니다. Je me suis plaint toujours contre lui. 그래서 미련한 놈. Il est vraiment idiot. Il ne se connaît que lui-même. 늘 남편을 무시하고 살았던 아비가일이었어. Abigail avait toujours ignoré son mari. 나발은 Ce- 아내에게도 무시를 당하고 Ce Nabal a été ignoré par sa femme, 집에 있는 종들한테 무시를 당했던 ignoré même par ses serviteurs. 미련한 자입니다. Il est quelqu'un d'idiot. 누구도 말할 수 없는 자입니다. Il est quelqu'un donc de qui on ne peut pas parler de lui. 아비가일이 그 남편과 왜 살아야 그래요? Alors pourquoi Abigail vit avec son mari Nabal? 여러분이 인생을 사시면서 Alors au cours de votre vie, 여러분 남편에 대한 불만이 있고 불평이 있을 거예요. vous aurez sans doute des plaintes contre votre mari. 직장에 대해서 여러분 불평이 있고 불만이 있을 거예요. Vous aurez des plaintes envers votre travail. 하고 사장을 욕하고 상관을 욕하고 하지만 Vous pouvez insulter votre supérieur, votre chef, 꾸역꾸역 그 직장 생활 하잖아요.
하시잖아요. Mais vous continuez toujours de travailler. 남편을 막 무시하고 함부로 하고 막 그렇게 하지만 Oui, c'est vrai que vous ignorez votre mari, 남편과 같이 살잖아요. mais vous vivez toujours avec votre mari. 남편이 정말 사랑스럽습니까? Est-ce que votre mari est vraiment adorable? 남편이 막 존경스럽습니까? Est-ce que votre mari est respectable? 나는 남편 없이 못 살아. Ah, sans mon mari, je ne peux pas vivre. 없어서 살 수 있지만 Avec sans argent, je peux vivre. Mais sans mon mari, je ne peux pas vivre. Mon mari, il est vraiment aimable. 그래요? Est-ce que c'est ça? 좋을 때도 있지만 Bon, parfois, il vous paraît bon, mais il y a des moments où ce n'est pas le cas. Parfois, vous vous énervez. Vous ne l'aimez pas. Parfois, vous avez mal au cœur à cause de lui. 말하기 싫을 때 Parfois, vous ne voulez même pas lui parler. 이혼하고 싶을 때도 있고 Et vous avez envie de divorcer. 저놈이 이건 안 죽나? Ah, quand est-ce que lui, il va mourir? Vaut mieux qu'il meure. 그럴 때도 있지요. Ça vous arrive aussi, n'est-ce pas? 근데 꾸역꾸역 살고 계시죠. Mais vous continuez de vivre avec lui. 왜요? Pourquoi? 그래도 남편이 가끔 가다가 원피스를 사다 주잖아요. Parce que parfois, il vous achète une robe. 가끔 가서 남편 용돈도 주잖아요. Ou rare fois, il vous donne aussi l'argent de poche. 미래는 남편이지만 Oui, c'est vrai que c'est votre mari 남편에게 뭐 얻는 것이 있어. qui a des lacunes, mais vous gagnez quelque chose quand même de lui. 살고 싶지 않지만 Ah, je n'ai pas envie de vivre avec lui. 하다가 참 멋진 게 있어. Mais parfois, il est bon en quelque chose. 그렇게 같이 사는 거예요. Voilà pourquoi vous vivez ensemble. 이 여자는 남편과 사는 동안에 Tant que cette femme vivait avec son mari, 늘 자기는 옳은 여자였어. elle était une femme qui avait toujours raison. 남편의 미련한 사람이야. Ah, mon mari, il est toujours méchant. 더불어 말할 수 없는 사람이야. C'est quelqu'un, on ne peut pas parler de lui. 대화가 안 돼. Ah, je ne peux pas parler avec lui. Il a les oreilles dures. Il ne se connaît que lui-même. 몰라. Il n'a pas les oreilles pour entendre. 보시면 얼마나 센지. Et il est vraiment têtu. 대화가 안 되는 On ne peut même pas causer avec lui. 저놈을 안 만났으면 Si je n'avais pas rencontré cet homme, je ne serais pas avec lui. 저놈 내가 이혼하고 누가 데리고 살겠나? Ah, j'ai pitié de lui si je divorce avec lui. 살아줘야지. Avec qui il va vivre? Je dois vivre avec lui quand même. 그래서 사는지 모르겠어. Je ne sais pas si c'est avec ce cœur que vous vivez, 아비가이 mais c'est Abigail. 남편이 미련하고 더불어 말할 수 없다고 막 떠벌다네. Oui, elle parle aux gens que je ne peux pas vivre avec lui, il est vraiment méchant. 그만 살고 이혼하면 되지 왜 그래? Alors s'il le déteste, elle n'a qu'à divorcer. 그래 살면서 남편에게 얻는 것이 있는 거야. Mais quand même, elle gagne quelque chose de son mari. 얻는 것 때문에 뭐 같이 사는 거야. Et c'est à cause de ces quelque chose qu'il vit avec lui. 옳은 사람이야. Il avait toujours raison. 한 사람이야. Elle avait toujours raison. Elle était une femme droite. 다윗이 칼을 차고 나발 집에 David vient avec l'épée dans la maison de Nabal. 남편과 둘이 있을 때 Quand elle était avec son mari, 항상 여자가 오라. la femme est toujours raison. 잘났어. Elle est toujours intelligente. 잘못된 놈. Et le mari est toujours tort. Et elle a toujours raison. 그런 아비가일이 Ce genre d'Abigail, 다윗의 칼 앞에 딱 섰을 때 quand elle s'est tenue devant l'épée de David. 나발이 죽는 게 당연하지. Oui, la mort de Nabal, c'est normal. Lui, il doit mourir. Parce qu'il est méchant. On ne peut pas parler de lui. Il est misérable. Il est faux. 칼날을 써보니까 Quand elle s'est tenue devant l'épée, 자기도 죽음이 결정돼 있는 거야. la mort aussi est déterminée pour elle. Ça lui a surpris. 내가 왜 죽어야 돼? Pourquoi moi je dois mourir? 뭘 잘못했어? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? 내가 다윗이 저 사활 무시 안 했는데. Moi, je n'ai pas ignoré les serviteurs de Nabal. Moi, je ne l'ai pas insulté. 그들에게 잘못한 게 아무것도 없는데. Je n'ai rien fait de mal. 나는 그들 보지도 못했는데. Je ne les ai même pas vus. 내가 왜 죽어야 돼? Mais pourquoi dois-je mourir? 이 아비가일의 마음이잖아요. Ça doit être le cœur d'Abigail. 근데 그게 안 통해요. Mais ça ne marchera pas. 다윗은 지금 칼 들고 David vient avec l'épée 집에 모든 사람 죽이러 와요. pour tuer tous ceux qui sont dans la maison de Nabal. 나발의 집에 있는 사람은 남자든 여자든 어른이든 아이 다 죽어야 돼. Que ce soit des femmes, des hommes, des personnes âgées ou des enfants, 죽이러 와. il est venu pour tous les tuer. 여자는 아무 잘못한 게 없어. Mais cette femme n'a rien fait de mal. 그런데 Cependant, 다윗 앞에서 보니까 quand elle s'est tenue devant David, 자기도 죽어야 되는 거예요.
la mort aussi vient vers elle. 이유가 뭐예요? Pourquoi? 나발의 아내라는 것 때문에 죽는 거예요. Parce qu'elle est la femme de Nabal. 나발과 함께 살고 있는 것 때문에 죽어요. Parce qu'elle vit avec Nabal et doit mourir. 이 친구가 제가 이야기할 때는 그냥 팍 튕겼거든요. Quand j'ai parlé à ce jeune garçon, il s'est énervé au départ. 읽고 생각하다가 Mais quand il a lu et relu, 아비가일을 억울하겠다. ah, ce serait injuste pour Abigail. 다윗이 보낸 사활을 만난 적도 없고 Elle n'a même pas vu le visage des serviteurs de David. Elle n'a jamais méprisé ses serviteurs. Elle n'a jamais ignoré ses serviteurs. 틀렸다고 막 그랬던데 Elle a passé toute sa vie pour dire que son mari a tort. 다윗이 똑같이 죽네? Mais elle meurt aussi devant David. 나발이 죽는 게 당연히 죽어야 되는데 그러면 Bon, la mort de Nabal, c'est normal. 이거 죽으면 안 되는데 왜 죽지? La femme de Nabal ne doit pas mourir par contre, mais pourquoi elle meurt? 그러다 자기가 생각이 됐어. Et il s'est souvenu de lui-même. 나는 도둑질 안 하려고 했는데 Moi, je n'ai pas voulu voler. 나는 절대로 안 할 거다 도망왔는데 J'ai fui, disant que je ne vais pas voler. 차마 친구 놔두고 집에 못 가서 그렇지. C'est seulement parce que je ne pouvais pas laisser mes amis derrière. 집에 서 있었지. J'ai traversé la route. 안 맞는데 Je n'ai même pas 왜 regardé. 내가 똑같은 7년형을 받았지? Mais pourquoi j'ai reçu les mêmes 7 années de peine? 지금 너무 억울했어. Cet ami se sentit vraiment injuste. 근데 대한민국 법이 그래요. Mais c'est ça la loi de la Corée. La loi elle dit ceci. 자기가 아무리 어려운 얘기를 해도 Donc il peut parler de sa justice, 아무도 이걸 들어주지 않는 mais 거예요. personne n'est là pour l'écouter. 법은 너도 똑같은 놈이야. La loi dit que tu es pareil. 옆구리 칼로 찔른 그 놈이나 Même celui qui a poignardé. 너도 똑같이 죄를 지은 놈이야. Et tu es aussi pareil comme lui. 제목이 뭔지 알아? Tu sais quel est le nom de ta peine? 공범자. Tu es complot. 함께 죄를 도모한 놈. Tu es comploteur et tu as agi comme eux. 그때 이 친구가 그걸 알았어요. Et cet ami a compris ceci. 아, 내 마음에 하나님 편에 안 속하는 게 죄구나. Mon péché à moi, c'est que je n'appartenais pas à la parole. 말씀을 편에 쓰지 않는 게 죄구나. Je n'appartenais pas à Dieu. 내가 말씀도 알고 깨닫고 죄가 없다고 이야기하지만 Je connais Dieu, je connais la parole, je dis que je n'ai pas le péché. 내 생각과 형편을 따라 살았구나. Mais je vécus toujours en suivant mes pensées. 편에 안 속했구나. Je n'appartenais pas à la parole. 그러고 아비가일은 여자가 Et quand il a vu Abigail, 다윗을 버리고 가더래요. il a laissé Nabal poursuivre à David. 다윗은 아이고 나발을 버리고 가더래요. Il a abandonné Nabal pour suivre David. 뭐 하고 있지? Qu'est-ce que moi je suis en train de faire? 너 집에 안 갔잖아. Moi je ne suis pas entré à la maison. 그래서 공범돼야 됐구나. Voilà pourquoi je suis resté comme un complot. 구원받고 예수 안 믿는데. Oui, je crois en Jésus, je dis que je suis à l'église. 하나님 앞에 간 적 있냐? Est-ce que moi je suis allé vers Dieu? 믿으러 간 적 있나? Est-ce que je suis allé vraiment à la parole, vers la parole? 간 적이 없더래요. Et il s'est vu que non. 뭐야? Donc je suis quoi? 여기서 여기잖아. Je suis toujours ici. 그럼 내가 똑같은 죄인이네? Donc je suis toujours pécheur. 아, 그래서 바이스고 나한테 그렇게 말할 것 같구나. Ah, c'est pour ça que Pasteur Edim Park a crié ce jour-là. 그 다음에 몇 년 목사님 앞에 이 마음을 내어놓고 Et après avoir révélé ce cœur, 목사님 제가 어떻게 하면 좋아요? il m'a dit, Pasteur, que veux-tu que je fasse? 저는 청와대로 지금까지 구원을 수십 번 받았어요. Depuis le cours primaire jusque-là, j'ai écouté l'évangile plusieurs fois. 여전히 내 속에서 내가 옮겨간 적이 없어요. Mais mon cœur ne s'est jamais déplacé vers la parole. 아비가일은 자기 죽음을 발견하고 다윗에 가서 구원 들고 사는데 Abigail, en découvrant sa mort, est allée vers David. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? 그때 목사님이 이 복음을 전해주셨다. Et son pasteur lui avait prêché l'évangile. 그거 네 마음을 정하면 돼. Il suffit que tu fixes ton cœur. 생각을 버리고 Tu abandonnes ta pensée. 나는 생각이야. Ce Nabal, c'est la pensée. 생각이 나발인 거야. Ah, ma pensée, c'était ça, Nabal? 육신의 생각과 결탁돼 있잖아. Oui, ta pensée, ta chair est collée à la pensée. 버리고 말씀 앞에 가는 게 구원이야. Donc, abandonner ta pensée et suivre la parole, c'est ça le salut. 지금까지 계속 나발이고 살았잖아. Abigail a vécu toujours avec Nabal. 나발을 버리고 다윗을 가니까 살았잖아.
Et quand elle a abandonné Nabal pour aller vers David, elle a vécu. Donc abandonne ton passé. Et si tu vas vers la parole, tu es sauvé. Ah bon? Oui, c'est si simple que ça. Et c'est si simple que ça. Oui, il faut fixer ton cœur. Donc je m'en vais maintenant. Je veux croire en la parole. Est-ce que c'est bon? C'est fini? Oui, il faut que tu le crois dans ton cœur. Si tu crois en la parole, tu abandonneras automatiquement tes pensées de la chair. Regarde la Bible. Hein? Quand Abigail a fixé son cœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramassé toutes les choses à manger. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Est-ce que Abigail est partie ou pas? Elle est partie. Elle a parlé ça à Nabal ou pas? Non, elle est partie discrètement. Donc c'est mauvais. Non. Il a dit que son mari est méchant. Son nom dit toutes choses. Donc sans lui parler, elle est partie. Ah, c'est juste mépriser Nabal. Mais quelle femme doit mépriser son mari? C'est parce qu'il croit en David qu'il peut le mépriser. Ah, donc si je crois en la parole, ça veut dire que je me méprise? Si tu peux croire en la parole, même si tu veux pas mépriser la parole, même si tu veux pas mépriser penser, tu vas mépriser. Tu as aimé le toi et pendant longtemps, mais si tu crois en la parole, tu vas automatiquement t'abandonner. Tu abandonneras tes pensées, tu abandonneras tes amis, et tu vas suivre la parole de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais fixer mon cœur, je vais croire en la parole. Ok, je vais t'observer. Et le pasteur est parti. Mais ce qui est étonnant, ce jour-là, tout ce qu'il a fait est de fixer son cœur pour aller vers la parole. Mais mystérieusement et merveilleusement, son cœur a changé. Cher bien-aimé, dans 1 Samuel 25, il est dit que Samuel mourut. Quand Samuel est mort, Nabal est sorti. Si la parole meurt dans le cœur de beaucoup de gens, si Dieu meurt dans leur cœur, ce serait la raison de l'homme qui va sortir. Et la pensée de l'homme va travailler. Ce seraient les œuvres de l'homme et les méthodes de l'homme qui va avoir. Et celui-là suit son bon cœur. Pourquoi Nabal vit ainsi? Il a préparé tant de choses pour cette tondeur. Il prépare toutes choses pour cette tondeur. Il prépare à manger comme c'est la fête au palais. Il vit pour satisfaire les tondeurs. Il les traite très bien. Mais par contre, il insulte David. C'est qui David? Moi, je ne le connais pas, moi. Qui est ce fils d'Isaïe? Quand j'ai appris, lui, j'ai appris qu'il y a des serviteurs autour de lui qui le suivent forcés. C'est ça ce que Nabal dit. Si on lit un peu plus la Bible, il ne peut pas avoir quelqu'un qui ne connaît pas David. Dans 1 Samuel chapitre 17, quand il y avait Goliath. Et Goliath avait provoqué la guerre. Et quand Saül était roi, il tremblait de peur. Même des grands généraux tremblaient de peur.
Goliath était venu des Philistins. Il a dit, hé les gars, venez battre contre moi. Quand Goliath criait ainsi, personne, tout le monde tremblait de peur. Savez-vous ce que Saül a dit? Ah, parmi vous, écoutez-moi bien. Y a-t-il personne qui pourra aller battre contre Goliath? Si vous allez vaincre ce Goliath, je donnerai la moitié de mon héritage. Tu es fou? Si tu meurs, c'est fini. Hein? Personne ne veut y aller. Tout le monde avait peur. Tu n'as qu'à y aller toi-même. Le roi, lui, il ne veut pas y aller. Il dit que nous, on doit y aller. Donc, comme personne ne veut y aller, ah, je vous donne un de plus. Si tu vas vaincre Goliath, en plus de la moitié de mon héritage, il a dit qu'il va donner qui? Sagittario. Sa fille qui? Qui? Migal. Ah, c'est correct. Il a dit qu'il va donner sa fille. Je vous donnerai comme femme, Michal. Mais si on est mort, ça sert à quoi? Vrai ou faux? Est-ce que je suis stupide pour aller mourir là-bas? Non. Avant d'être, disons, le mari de sa fille, je serais déjà mort. Donc personne n'y est allé, il tremblait de peur. En ce moment, le père de David, Isaïe, en voyant David, dit, David, viens. Alors laisse un peu ton troupeau. Tu sais, cette nourriture-là, va l'apporter à tes frères. Ok, va apporter les plats. Ah, peut-être qu'à en cette période, ils envoient la nourriture, les gens qui sont à la guerre. Donc, il a pris la nourriture de ses frères pour aller voir les soldats, c'est-à-dire ses frères qui étaient avec les soldats de Saül. Il y allait, et là, Goliath est apparu. Celui qui veut battre contre moi, venez! Et il a entendu ça. Il a appris ça. Et il voit que les gens ont peur. Mais David, mais c'est qui ça? Pourquoi il crie là-bas? Il est méchant. Ce n'est pas les Philistins qui ne sont pas, mais ils sont qui pour insulter l'armée de l'Éternel Dieu? Je vais y aller pour le tuer. Mais c'est ce qu'il faisait. Mais c'est un petit garçon. Mais donc les gens le trouvent anormal. Bébé, viens par ici. On n'est pas en train de s'amuser ici, hein? C'est la vraie guerre ici. Tu connais quelle est la taille de cet homme? Lui, il était géant depuis son enfance. Donc, il est allé vers ses frères. Il leur a dit, mais ce Philistin là qui est en train d'insulter, pourquoi vous êtes ici? Je vais y aller couper sa tête. Et ses frères l'ont reproché. Et il retournait. Et Saül a demandé David. Et toi, viens. Petit garçon, viens par ici. Pourquoi? Ah, le roi t'appelle. Pourquoi le roi m'appelle? Vas-y, tu vas voir. Et il s'est présenté devant le roi. Quoi? Le garçon là va y aller? Pourquoi vous êtes venu avec un petit garçon? Votre Majesté, c'est lui qui a dit qu'il veut y aller. Hé bébé, on n'est pas en train de s'amuser ici. Lui, c'est un géant. Toi, tu es un petit garçon. Votre Majesté, vous voulez que je vous raconte mon histoire? Vas-y. Dieu, il a travaillé aussi dans ma vie. Quand j'étais en train de paître les troupeaux, un lion est apparu.
pour prendre une brebis. 내가 사자 수육을 확 잡으니까 Et j'ai pris la bouche, 딱 걸렸어. la gueule du lion pour déchirer la gueule, 뺏어냈거든요. pour sauver la brebis. 그 뿐이지 않습니까? Mais ça ne s'arrête pas là. 곰이 와서 잡아요. Quand un ours aussi a apparu, j'ai giflé l'ours 양을 뺏어냈거든요. pour sauver la 그 brebis. 사자의 발톱앞에서 하는 나를 지키시는 Dieu m'a protégé même des pas de lion. 살렸는 블레셋 꾸리겠습니까? Mais Dieu ne peut pas me protéger contre ce Philistin. 믿음은 좋다나. Bon, tu as une grande foi, 그런 게 아니에요. mais ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Donc, viens par ici. Viens, 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 viens. 이거 내가 가장 아낀 갑옷이요. Ça, ce sont des habits que je chéris. Il faut porter ses armures. 입으세요. Il a porté. 얼마나 큰지. Imaginez à quel point l'armure était grande. 그 땅에 걸려. Son armure est arrivée au sol. 내가 쓴 칼이요. Et voici l'épée que j'utilise. Va utiliser cette épée. 이리 끌려. L'épée, ça traîne par terre. 토구들이야. Donc, du coup, ça le gêne. Porte cette casque. 토구들이 앞에 안 보여 보여. Quand il a porté ce casque, il ne voit plus devant lui. 어깨 다 들어가 버렸어. Parce que son épaule aussi est rentrée dans le casque. 아이고 왕이요. Votre Majesté, 이거 못 입고 가보세요. je ne peux pas aller avec ça. 당신이라 입으시오. Bon, il faut reprendre tout ça. 토구도 벗어주고. Donc, il lui a redonné le casque, il lui a redonné l'épée et même ses armures. Donc, il est parti sans rien. 왜 토구가 필요하죠? Pourquoi on a besoin des armures? Pourquoi on a besoin de l'épée? 왜 갑옷이 필요하죠? Pourquoi on a besoin du casque? 믿음이 없는 사람에게는 자기를 지킬 수 있는 갑옷이 있어요. Celui qui n'a pas la foi a besoin de l'armure pour se protéger. 말씀 다 벗어던지면서 David, il lui a rendu toutes choses qu'il a données. Il a dit, Votre Majesté, 나한테 익숙하지 않습니다. je ne suis pas habitué avec ces armures. 나는 믿음으로 사는 사람. Je suis quelqu'un qui vit par la foi. 인간의 수단과 방법으로 사는 사람이 아니에요. Je ne suis pas quelqu'un habitué à vivre par les méthodes humaines. 그는 당신에게 필요한 것이 Ces armures, ces casques t'appartiennent. 하나님의 믿는 나한테 필요하지 않습니다. Tu as besoin de ça, mais moi, pas moi qui crois en Dieu. 왼손으로 나갔습니다. Donc, il est retourné main 양을 칠 때 가졌던 그 제구 하나를 손에 달라 들고 seulement avec l'outil avec lequel il paissait les brebis. 갔어요. Il est parti comme ça devant lui. 이제 골리앗이 쫙해서 와요. Goliath de loin s'approche. David aussi s'approche. 점점 가까이 왔어요. Il s'y approche au fur et à mesure. L'autre était très géant. Et David, il était petit comme ça, il était devant lui. 너 뭐야? Qui es-tu? 너 전쟁하러 온 거야? Tu es venu faire la guerre? 야 이거 오늘 다치다 칼날 치고 가라. Oh, il faut rentrer chez toi, sinon tu vas te blesser ici. Hein. 네가 골리앗이요? C'est toi, Goliath? 야 골리앗 Hé, Goliath, 내 말 잘 들어. écoute-moi bien. 너는 칼과 단창으로 내게 오거니와 Tu viens avec moi avec l'épée 나는 만군의 여호와 이름으로 내게 왔다 이놈아. et le bouclier. Mais moi, je viens par le nom de l'Éternel des armées. 하나님의 속한 전쟁. Cette guerre, c'est la guerre sainte de Dieu. 칼과 단창으로 네가 날 이길 줄 알아? Tu penses qu'avec ton épée, tu peux me tuer? 만군의 여호와 이름으로 내가 너를 왔어. Moi, je suis venu avec le nom, par le nom de l'Éternel des armées. 이 살덩어리 공중에 새들 밥을 만들 거야. Je couperai ta tête, les oiseaux viendront manger ta chair. 골리앗 웃고 있어. Et Goliath rit, ha 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 ha. Et David a lancé la pierre. Et la pierre est lancée jusqu'au fond de Goliath. Et Goliath est tombé. 골리앗이 물못들에 맞아 죽었어. Goliath est mort par cette pierre. 사무엘서 17장. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel 17. Il a remporté la victoire. 와! Tout le peuple était content, disant Waouh! 다시 돌아올 때 Et quand David était de retour, 이스라엘 모든 백성이 춤을 추고 노래를 부르면서 tous les enfants d'Israël ont dansé de joie. 만만이여 Que David a tué 10 000, 천이여 alors que Saül a tué 1000. 다윗을 찬양하고 막 했어. Ils ont loué le nom de David. 그런데 다윗을 모른다고? Mais qui ne connaît pas David? 간첩이겠지. Il serait alors espion. 이스라엘 나라 사람이면 S'il est enfant d'Israël, 말이 안 돼. ça n'a pas de sens s'il dit qu'il ne connaît pas David. 하는 Je vais vous poser une question. 이 나라에 유명한 축구 선수가 있죠. Il y a un grand joueur de football dans ce pays, n'est-ce pas?
Vous savez-vous qui c'est? 모르잖아. Vous ne le connaissez pas. 성경도 모르면 그것도 몰라. Vous connaissez même pas la Bible, vous ne le connaissez même pas. 그것도 알아야지. Et au moins, il faut connaître qui c'est. 누구야? C'est qui? Trop pas. 안 들려? Je ne vous entends pas, c'est qui? 안 해. Ah, vous connaissez. 예. 유명한 축구 선수였어요. C'est un grand célèbre joueur. Trop pas. 맞죠? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. 그거 모르면 이 동네 사람 아니에요. Si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas de ce pays. 맞죠? Vrai ou faux? 네. Oui. 그러면 이스라엘 사람이라면 Alors, s'il est aussi israélite, 이걸 보면 말이 안 되지요. s'il ne connaît pas David, ça n'a pas de sens. 사람이 잡혀 죽어갈 때 Quand il est amené devant Goliath, 나라를 지켜줬고 David a battu Goliath et il a sauvé le pays. 전쟁에 만약에 졌더라면 Si ils avaient perdu à cette guerre, 사발에 있는 양이나 염소가 다 뺏겼겠죠? même les troupeaux de Nabal seront pris, n'est-ce pas? 양과 염소가 뺏기면 다행이죠. Et s'ils ont pris seulement son troupeau, Dieu merci. 죽어요? Nabal serait mort dans leurs mains. Vrai ou faux? 죽을 수밖에 없는 나발 자기를 살려준 사람이 다윗이. Celui qui a sauvé Nabal, qui devrait mourir à l'époque, c'était David. Mais il dit, qui est David? 사람이 뭐야? Qui est fils d'Isaïe? 내어치 내 양들 관자를 사 음식을 준단 말이야. 뭐죠? Comment est-ce que je peux donner ma nourriture 정확한 놈이 à quelqu'un que je ne connais pas? 하나님을 모른다는 게 똑같은 얘기예요. C'est la même chose quand on parle de quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. 왜 그럴까요? Pourquoi? 사무엘이 죽었어요. Parce que Samuel est mort. 오늘날 이 세상에 참 많은 종교가 있고 Dans ce monde, il y a beaucoup de religions. 교단들이 있지만 Il y a beaucoup de dénominations. 수십만의 성경이 펼쳐져 있지만 Nous avons des différents types de Bibles. 베스트셀러라는 성경이 있다고 말을 하지만 On dit que la Bible est best-seller du monde. 개개인의 마음의 말씀이 어디에 있습니까? Mais où se trouve la parole dans le cœur? 마음의 보좌에 말씀이 세워져 있습니다. Dans le cœur de qui est-ce que la parole est établie? 들고 다니지만 Oui, vous avez la Bible à la main. 말씀이 그대로 마음에 세워져 있다. Est-ce que cette parole est établie dans le cœur de la personne? Celui qui va découvrir qui il est. 하나님이 없이는 살아갈 수 없는 자기를 발견한다면 Si vous découvrez que sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vivre, 말씀을 무시하고 멸시하지 않을 것입니다. vous n'allez pas mépriser la parole. 성경이 뭐라고 기록했습니까? Qu'est-ce qu'il écrit dans la Bible? 사랑하는 여러분, Chers bien-aimés, 여러분 마음에는 말씀이 어디에 있습니까? où se trouve la parole dans votre cœur? 여러분 마음의 말씀이 주인으로 세워져 있습니다. Est-ce que la parole est maître de votre cœur? 나발의 아내 아비가일이 늘 자기는 옳은 여자였는데 La femme de Nabal, Abigail, était toujours une femme qui avait raison. 다윗의 칼날 앞에 섰을 때 자기가 죽음인 걸 알았어요. Mais elle a su qu'elle avait la mort devant l'épée de David. 여러분 말씀 앞에 여러분 자신을 한번 세워보십시오. Alors, présentez-vous devant la parole de Dieu, voir 죄인은 영벌이라고 되어 있습니다. que le pécheur ira en enfer. 인생에 들어가게 되어 있습니다. Le juste ira au ciel. 죄의 삭선 사망이라고 되어 Le salaire du péché, c'est la mort. 절대로 죄를 갖고는 하늘나라에 갈 수가 없습니다. Jamais avec le péché, on ne peut hériter le ciel. 죄를 지었든 안 지었든 Que vous ayez péché ou pas, 내 마음에 하나님이 없다면 si vous n'avez pas Dieu, 말씀이 세워져 있지 않다. si la parole n'est pas établie, 편에 서 있지 않다. si vous n'appartenez pas à la parole, 우리는 전부 다 멸망으로 가야 합니다. nous devons tous aller à la mort. 사랑하는 여러분, Chers bien-aimés, 손에 있는 성경책만 non la Bible que vous tenez à la main, 머리에 외웠던 성경 구절 말고 pas les versets bibliques que vous avez mémorisés en tête. 여러분 마음에 세워져야만 Il faut que cette parole soit établie dans votre cœur 하나님이 여러분 마음의 주인이 되십니다. et que la parole soit maître de votre cœur. 삶을 살았든지 간에 Quelle que soit votre vie passée, 여러분 마음에 말씀이 세워지게 되면 si la parole peut s'établir ce soir dans votre cœur, 복된 삶을 살 수 있습니다. vous pouvez mener une vie prospère. 그 마음을 말씀 편으로 옮기시길 바랍니다. Je voudrais que vous déménagez votre cœur. 하나가 되는 그 순간에 Du moment où vous devenez un avec la parole, 죽음에서 벗어나서 vous serez délivrés de la mort 그 안에서 새 삶을 살 수가 있습니다. pour mener une nouvelle vie en Jésus. 이 남편에 속해 죽어야 했던 여자였는데 Abigail était la femme de Nabi qui devait mourir, 다윗에게 속해버리니 mais elle a appartenu à David. 여자는 살아나서 다윗의 아내가 됩니다. C'est là qu'elle est sauvée et devient la femme de David. 삶을 살게 Et elle mène une nouvelle vie. 사랑하는 여러분,
bien-aimés, 이제 여러분 자신을 떠나서 alors quittez-vous 예수 그리스도에게로 돌아가십시오. pour retourner à Jésus-Christ. 그만의 여러분 마음을 옮겨가십시오. Alors déménagez votre cœur. 나발의 남편을 그리고 다윗을 속격버렸던 거죠. Comme Abigail a quitté son mari Nabal, 자신을 그리고 말씀 앞으로 돌아가는 abandonnez vous-même qui êtes la chair pour retourner à la parole. 것과 함께 하실 것입니다. Dieu sera avec vous. 마지막으로 성경 한 문좀 잡고 마치겠습니다. On va lire encore un verset biblique pour terminer. 성경을 한번 펴보십시오. Alors ouvrez votre Bible. 예레미야 38장 1절 말씀부터 읽겠습니다. Nous allons lire Jérémie chapitre 38 à partir du verset 1. 성경 예레미야 38장 1절. Ancien Testament, Jérémie chapitre 38. 읽겠습니다. Je vais lire. 마단의 아들 서바다와 바스올의 아들 그다라와 셀람의 아들 누갈과 말가의 아들 바스울이 예레미야의 모든 백성에게 이르는 말을 들은 적 이르기를 Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkisha, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: 여호와께서 이같이 말씀하시되 이 성에 머무는 자는 칼과 기근과 연병에 죽으리라. 그러나 갈대아인에게 항복하는 자는 살리니 그의 생명이 노랑물을 얻음같이 살리라. Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. 나 여호와가 이같이 말하노라. 이 성이 반드시 바벨론 왕의 군대의 손에 붙이리니 그가 취하리라 하셨다. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la pondra. 이에 그 방백들이 왕께 구하되 이 사람이 백성의 평안을 굳지 아니하고 해를 구하오니 청컨대 이 사람을 죽이소서. 그가 이같이 말하여 이 성에 남은 권사의 손과 모든 백성의 손을 약하게 하나이다. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage ces hommes, les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout qui reste dans et tout le peuple en le tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. 시드기야 왕이 가로되 보라 그가 너희 손에 있느니라. 왕은 조금도 너희를 거스를 수 없느니라. Le roi Sédéchias répondit: Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. 하나님이 예레미야를 통해서 시드기야 왕과 이들에게 뭐라고 말했느냐? Alors, à travers Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit au roi Sédéchias? 이 성에 머물러 있으면 죽는다. Si vous demeurez dans cette ville, vous mourrez. 반드시 죽는다. Vous mourrez absolument. 이 성에서 나와서 Donc, sortez de cette ville 바벨론에게 항복을 해라. pour se rendre 갈대인에게 항복을 해라. aux Chaldéens. 그럼 네가 살고 Et tu vivras. 전쟁을 해서 싸워서 이겨 노랑물을 얻는 것처럼 Comme quand on fait la guerre et on gagne, 네가 그렇게 될 것이다. voici ce que tu deviendras. 이 성에서 죽어. Si tu restes dans cette vie, tu meurs. 이 성은 반드시 멸망하게 돼 있어. Cette ville sera absolument détruite. 나와야 돼. Il faut sortir de cette ville. 그러면 네가 살아. Ainsi, vous vivrez. 이 성이 어디입니까? Cette ville, c'est où? 바로 여러분 자신입니다. C'est vous-même. 내 육신이라는 생각의 성에서 나와야 삽니다. On doit sortir de la ville de nos pensées pour vivre. 결국 시드기야 왕은 그 말을 듣지 않습니다. Mais le roi Sédéchias n'a pas écouté cela. 하나 더 찾아드릴게요. Je vais lire encore un verset. 예레미야 21장을 찾아보겠습니다. On va lire Jérémie 21. 앞으로 좀 넘어가야 됩니다. Il faut venir un peu en avant. 21장 Chapitre 21. 제가 8절부터 읽겠습니다. Je vais lire à partir du verset 8. 여호와께서 가라사대 너는 이 백성에게 여호와께서 이같이 말씀하신다 하라. 보라 내가 너희 앞에 생명의 길과 사망의 길을 두었노니. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. 이 성에 거주하는 자는 칼과 기근과 연병에 죽으려니와 너희는 애월 갈대인에게 나가서 항복하는 자는 살리니
그의 생명은 노력한 것 같이 얻으리라. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve et sa vie sera son butin. 자, 하나님이 예레미야를 통해서 Dieu, à travers Jérémie, 뭐라고 말했냐면 il a dit quoi? 이 성에 머무면 반드시 죽는다. Si vous restez dans cette ville, vous mourrez. 너희 앞에 두 가지 길을 두고 J'ai mis devant vous deux chemins. 하나는 사는 길이고 Le chemin de la vie 하나는 죽는 길. et l'autre c'est le chemin de la mort. 너 죽을래 살래? Tu veux vivre ou tu veux mourir? 어디서 많이 들어봤죠? Bon, vous avez souvent entendu parler, n'est-ce pas? 그죠? N'est-ce pas? 너 죽을래 살래? Tu veux vivre ou tu veux mourir? 많이 들어보셨어요. Vous avez entendu parler de cela souvent. 하나님 우리에게 이 두 가지 길. Dieu a dit il a deux chemins. 너 죽을래 살래? Tu veux vivre ou tu veux mourir? 하나님이 이 성에 남아 있으면 죽어. Dieu dit si tu restes dans cette ville, tu meurs. 성 밖에 나와서 항복하면 살아. Mais si tu sors de cette ville et tu te rends, tu vivras. 반드시 멸망하게 돼 있어. Cette ville sera à tout prix détruite. 이 육신의 생각은 사망이라고. Le pensée, le salaire du péché, c'est la mort. 반드시 내라고. L'affection de nos pensées, c'est la mort. 나와. Sors de là. 그래 살아. Ainsi tu vivras. 하나님 우리 앞에 두 가지 길을 두었어. Dieu nous présente deux chemins devant nous. 생각을 따라갈 거냐? Vas-tu suivre tes pensées 말씀 안에 들어올 거냐? ou vas-tu entrer dans la parole? 육신에서 나와서 말씀으로 돌아가면 살고. Si tu sors de toi pour entrer dans la parole, tu vivras. 남아 있으면 죽어. Et si tu demeures dans la chair, tu vas mourir. 하나님은 예레미야를 쓰는 이 약속하셨던 거죠. Comme Dieu a promis ceci à Jérémie, 하나님은 사무엘서 25장에 그렇게 나발에 속한 자를 죽이려고 온 거죠. comme Dieu a envoyé David pour tuer ceux qui appartenaient à Nabal. 나발을 떠나서 다윗에 속하면 살고 Si vous quittez Nabal, vous vivrez. 끝까지 나발에게 속해 있으면 죽어야. Mais si vous appartenez toujours à Nabal, vous mourrez. 알고 있는 아비가일은 나발을 버리고 속해버려. Abigail qui a su cela l'a quitté pour appartenir. 내 자신을 행복이 좋았던 것처럼 보이지만 Il paraît que notre chair nous aime, 반드시 죽음에 잘. mais si vous restez dans la chair, vous mourrez. 내 생각은 사망이야. Les pensées de la chair nous amènent à la mort. 하나님 말씀은 생명과 평안이라고. Or, la pensée de la parole est la paix et la vie. 따라가시면 Si vous voulez vous suivre la parole, 따라가시면 vous voulez vous suivre vos pensées, 여러분을 저주와 멸망으로 이끌어 가실 것입니다. vos pensées vous amènent à la destruction et à la mort. 여러분이 이해가 되든 안 되든 생명과 평안으로 인도해 주십니다. Mais que vous compreniez ou pas la parole vous conduit à la vie. 마음을 정하시기를 바랍니다. Donc, décidez-vous. 아비가일처럼 정말 자신을 버리고 다윗에게 속해서 사는 여자가 되는 것처럼 Comme Abigail, la femme qui a quitté son mari pour appartenir à David. 삶을 살았든지 Quelle que soit votre vie passée, 마음을 이렇게 말씀 앞으로 돌아가 si aujourd'hui vous vous détournez pour aller à la parole, 생명과 평안이 찾아올 것입니다. la vie et la paix de Dieu vous atteindra. 여러분 생각 속에 머물게 되면 Si vous demeurez toujours dans vos pensées, 나발이 죽듯이 여러분도 죽어요. comme Nabal meurt, vous mourrez aussi. 이 시대의 왕이 39장에 되면 눈이 빠져 죽습니다. Si vous regardez au chapitre 39, le roi Sédécias, 아들들이 죽어가고 ses yeux sont enlevés, ses fils étaient morts devant lui. 왕을 섬기는 수많은 신하들이 죽어. Et tous les serviteurs de Sédécias étaient morts. 그 시대의 왕이 두 눈을 뽑아버려. Et en dernier, on arrache les yeux de roi Sédécias et on apporte son corps. 사랑하는 여러분, Chers bien-aimés, 왜 시대의 왕이 말씀을 듣지 않았습니까? pourquoi Sédécias n'a pas écouté la parole? 하지 못했을까? Pourquoi il n'a pas pu se rendre? 우리 뭐 다른 걸 하라고 하지 않습니까? Dieu ne nous demande pas autre chose. 이 삶은 죽음의 삶이야. La vie dans laquelle tu demeures, c'est la vie de la mort. 사망이야. Les pensées nous amènent à la mort. 말씀 앞으로 돌아와. Abandonne cela, retourne à la parole. 내가 너에게 사는 길을 줬잖아. Je t'ai déjà montré le chemin de la vie. 너만 살아. Si tu sors de cette vie, tu vis. 사랑하는 여러분, Chers bien-aimés, 마음을 정하십시오. décidez votre cœur. 내가 대신 여러분을 위해서 믿어줄 수는 없지 않습니까? Je ne peux pas croire à votre place. 여러분이 결정할 일이 시험은 C'est maintenant à vous de décider. 하나님 앞에 은혜 있는 길로 가시기를 바랄 뿐입니다. J'espère que vous trouverez ce chemin de la grâce. Prions.
Éternel Dieu, merci. 우리는 나발처럼 죽을 수밖에 없는 이런 Comme Nabal, nous sommes censés mourir. 우리를 위해서 Comme pour nous, 교회가 있고 l'Église est là pour nous. 말씀을 가진 종이 곁에 있어서 Et le serviteur de Dieu qui est la parole 오늘 저들의 마음을 깨우쳐 주시고 est là pour nous faire comprendre aujourd'hui. 내 자신에게서 벗어나 Et affranchis de nous-mêmes 말씀 편으로 돌아갈 수 있도록 pour qu'on puisse retourner à la parole. 우리 마음을 깨우쳐 주고 계심을 감사합니다. Nous remercions que tu nous réveilles, 앉아있는 우리 모두의 마음을 불쌍히 여겨 주셔서 que tu prends pitié de cœur de tous qui sont ici, 사람도 자기 생각에 머물러 있다가 que personne ne soit dans ses pensées 저주와 멸망의 세계로 가지 않게 도와주시고 pour entrer dans le monde de la destruction. 이제 이번 우리 모두의 마음을 전하게 하셨습니다. Aide-nous à décider ce soir, 우리가 어떻게 살아왔든지 quelle que soit notre vie passée, 말씀 앞으로 마음을 옮길 때 quand nous déplaçons notre cœur à la parole, 아비가일을 살려두었던 것처럼 comme David a sauvé 우리 Abigail, 모두가 구원을 받고 새 생명을 얻는 que nous recevons le salut 은혜가 우리 모두를 축복해 주실 줄 믿습니다. et que nous gagnons la vie éternelle. 하나님께서 우리 모두를 복되게 해 주시옵소서. Seigneur, que tu nous bénisses nous 한 tous, 사람도 멸망하러 가지 아니하고 que personne n'aille à la destruction, que nous tous nous soyons sauvés. 이 사는 새 삶을 살게 도와주실 줄 믿습니다. Et je crois que tu vas nous aider à mener une nouvelle vie, 하나님의 축복이 넘쳐나기를 바라면서 que la bénédiction de Dieu abonde. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Au nom de Jésus, nous avons prié. 아멘. Amen. 마치겠습니다. Nous allons nous arrêter là.